Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, autant être clair avec vous, l'heure est grave. Ce matin, j'ai fait une promesse à ma femme. Un pacte, un engagement, une parole donnée. Je lui ai dit que je prendrais le temps de faire le ménage dans la maison. Alors autant dire que le ménage est un concept très abstrait, parce que je sais jamais par quoi commencer. Je visualise le résultat final, mais pas du tout les étapes pour y parvenir. Et en fait, la faille de mon autisme, c'est mon incapacité à faire dans le détail. Et souvent, malgré ma bonne volonté, c'est jamais parfait. Et faire le ménage dans la maison, pour moi, est une démarche très compliquée, qui prend souvent beaucoup plus de temps que la normale. Tu vois, je démarre motivé, et puis tout d'un coup, je contemple les dégâts. Oh putain, c'est la merde. En fait, j'ai aucun sens de l'organisation, ce qui fait que je vais m'occuper de certains trucs en premier alors qu'il fallait m'en occuper après. Je sais pas où ranger les trucs, je vais mettre trop de savon dans la flotte pour la serpillière, il y aura de la mousse partout. Dans l'histoire, je vais sans doute péter un peu de vaisselle. Et je vais vite partir en panique ne sachant pas comment m'en sortir. J'ai un esprit pratique de goéland, c'est compliqué. Et c'est une source d'angoisse potentielle. Parce qu'il y a toujours un moment où je me retrouve « Putain, là je suis paumé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ?» Et dans cette histoire, quand je suis en pleine action, faut surtout pas que je sois dérangé. Des fois, je suis à fond sur une tâche, il y a un élément qui me perturbe. Un coup de fil, quelqu'un qui frappe à la porte, ça me pète mon rythme. Et j'oublie ce que j'étais en train de faire. Et je vais avoir beaucoup de mal à m'y remettre. Déjà que c'est complètement foireux ce que je fais, manquerait plus qu'on m'empêche de le faire. J'ai pas de séquenceur interne qui me permettent d'anticiper les différentes étapes, de façon à pas avoir un résultat dégueulasse et à réussir à tout faire dans les temps. Ma méthodologie de rangement est complètement désorganisée. Du coup, ça me fait prendre beaucoup plus de temps que prévu, ça me fatigue et ça m'irrite. Et une fois que c'est terminé, je suis assez fier. Je m'en suis tiré, chérie. Je m'en suis sorti à la fois parce que je suis parvenu à le faire, mais aussi parce que j'ai pas eu d'accident. Très rapidement, l'inspectrice des travaux finis va faire état du décalage existant entre la commande initiale et le résultat final. Mais t'as pas rangé, t'as fait des tas. Ouais, mais ça m'a coûté une énergie folle de faire des tas. Alors ça m'ennuie toujours un petit peu ce genre de retour parce que moi j'y ai mis vraiment du mien. Et du coup ça me ramène à mon enfance. Lorsque le maître faisait le contrôle des cartables, qu'il pointait du doigt le champ de ruines que constituait mon casier d'écolier. Une de mes professeurs en terminale avait déclaré que j'avais un désordre poétique. Je trouvais ça sympa. Et son collègue, quant à lui, préférait dire que j'avais de la béchamel dans le cerveau. Tout ça, c'est à cause de la dyspraxie. En fait, mon cerveau et ma pensée font pas vraiment équipe. Je veux dire qu'il y a une espèce de dysynchronie. En gros, dans le fond, tout le monde est d'accord, mais personne n'est fichu de s'organiser pour que ça se passe bien. Quand t'es dyspraxique, tes mouvements ne sont pas instinctifs, pas naturels. Ça veut dire que le simple fait de fermer une porte, qui est quelque chose de très naturel chez tout le monde, dans le cas de la dyspraxie, le cerveau est obligé de tout séquencer, étape par étape. Se rappeler de toutes les tâches que cela demande. Saisir la clé, bien viser le trou, tourner, ça peut vite être épuisant. Et c'est pour ça que je suis plutôt maladroit. Tu vois, tout ce qui est l'orientation, le repérage dans l'espace, la planification, l'organisation, la motricité. Tout ça, ce sont des compétences qui sont atteintes quand tu as un trouble 10, notamment dyspraxique. Et en fait, demander à un dyspraxique de faire le ménage tout seul, c'est vraiment lui faire confiance. Autant me demander de réaliser une tâche précise et peut-être répétitive, ça je saurais le faire, mais certainement pas coordonner le bordel. Et là, le simple fait d'anticiper ce qui va m'arriver bientôt, ça me file des angoisses. La simple idée de me retrouver dans le chaos. De toute façon, je sais que je vais oublier plein de trucs. Ménage, c'est trop généraliste. C'est comme dire d'aller faire les courses. Pas précis. Bref, le temps passe et faut que j'y aille. Sinon, je risque une scène de ménage. Et qui veut voyager loin, ménage sa monture. Je suis pas sûr que ce que je dis soit adapté. Je repasse vous voir après la guerre.